C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, glory be to God. Alléluia, merci Seigneur pour sa lumière qui brille en nous. Alléluia, pour ce temps que nous vivions. Amen, amen, ce temps de joie. Vraiment, Dieu nous fait beaucoup de grâce. Alléluia, nous pouvons souffler pour dire merci Seigneur. Alléluia, que tu nous fais grâce et fais grâce encore, grâce dans l'abondance. Amen. Oh, c'est tellement bien de vivre dans la grâce de Dieu, dans l'abondance de paix, de joie. Parce qu'il nous dit que dans ce monde-là, alléluia, oh, nous savons bien, oh, les tribulations, les souffrances qui est là. Et nous peut dire, oh, merci Seigneur, que tu nous donnes grâce encore de traverser. Et nous espérons encore dans sa grâce, nous espérons encore dans sa lumière, nous espérons dans sa force encore pour nous puissions tenir pour aller jusqu'au bout. Nous pas encore fini, ça vient de commencer. Et nous savons aussi que ce que Dieu a commencé dans notre vie, alléluia, il est fidèle à accomplir pour faire parfait accord ce qu'il a commencé. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné vie. Amen. Pour nous encore nous perfectionner. Alors nous allons laisser Dieu encore nous perfectionner encore. Et c'est la raison pour laquelle nous disons encore vraiment une bonne année. Amen. Une bonne traversée. Ça nous dit traverser. Traverser. Amen. Mais avec quoi que tu vas traverser, c'est vrai que vous fêtez, c'est vrai que tu vois les gens, ils sont contents, ils ont fêté, ils ont champanné, ils ont diviné, ils ont warmé, ils ont fait toutes sortes de bagailles. Avec quoi? Oh, béni soit l'Éternel. Mais nous sommes là pour te dire que seul avec Jésus-Christ, c'est lui-là qui nous permet de vivre. Nous ne peut pas nous oublier. Nous ne pouvons pas nous dire que nous ne donnons pas gloire en lui. C'est lui seulement, lui seulement. Et nous bénissons l'Éternel, Dieu accorde que nous sommes là pour traverser ensemble, mais dans la foi. Traverser ensemble avec grâce, bon Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel, Dieu accorde que vous êtes là avec nous. Bénissons l'Éternel, Dieu accorde que Zouk est là avec nous, d'accord, pour nous traverser, alléluia, parce que Dieu, il n'est pas fini avec nous. Béni soit l'Éternel, alléluia. Il a en destiné pour nous quelque chose glorieux, merveilleux que nos yeux n'ont pas vu, notre cœur n'a pas compris ce que Dieu a pour nous, mais simplement, nous espérons en lui. Alléluia. Nous espérons dans ses promesses qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé dans ta vie. Amen. Alors, nous traversons ensemble. Quand passez avec elle, dis-nous, traverser. Hey, alléluia. Alors, nous traversons ensemble avec grâce, bon Dieu. Hein? Amen. Pas sur ta propre effort, mais grâce à Dieu, avec la grâce de Dieu. Alors, Pasteur Luciano, nous traversons encore ensemble. Toujours, ouais, tu as dit si bien, toujours, nous avons traversé par la grâce de Dieu. Parce que si grâce de Dieu pas là, ça c'est clair que nous ne pas arriver. Et si nous voyons jour-là, dans une nouvelle année, c'est parce que grâce de Dieu était en nous, grâce de Dieu était en nous toute l'année 2022 là.
Et nous entrons dans notre année, et c'est pour ça que nous savons dire, bonne et heureuse année en Jésus-Christ, et que la foi pas défaillit. Je vais prier pour ça, pour la foi pas défaillir, parce que plus que jamais, puis nous quand entrons dans les années, il faut la foi nous debout, parce que nous ne pas oublier sauver nous qui dit nous, là qui vient, est-ce qu'il a trouvé la foi. Peut-être nous avons que nous ni crêpes, nous ni tartes, nous ni toutes sortes de bagages. Bon, ça pas méchant. Même on veut dire qu'il fait en sorte qu'il est toujours prêt pour au cas où la Jésus vient. Et nous apprendre à présent, et non simplement Jésus qui a viré, mais l'amour qui a touché le monde tellement vite à présent. Tellement vite. Ou quand on l'auto, ou quand cisé, ou pas obligé de sortir, ou mot là même. Crise cardiaque, différents bagages. Mais grâce bon Dieu soit sur vous tous. Que Dieu bénisse la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique, la Caraïbe entière. Que Dieu fasse grâce sur chacun de nous, ceux qui écoutent là en Europe aussi. Que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées sur vous. Et que vraiment la couverture de Jésus soit sur chacun de ses enfants. Nous bénissons toutes les églises, tous les leaders des églises. Nous changeons, nous mettons devant ces nouvelles années-là. Tout ça qui accompagne nous et ça qui est au loin, ça qui était à prier pendant toute l'année 2022. Pour nous, nous bénissons. Nous vous bénissons de Bethel jusqu'à l'église de Map, jusqu'à descendre jusqu'à nous avons Pasteur Bernard, les frères Robert, et Monsi, la guerre, tous les autres. Nous les bénissons richement. Et nous pas oublier les autres qui sont aux États-Unis aussi. Dick, Pasteur Cox, nous pas oublier aussi. Tous les autres, nous bénissons l'Éternel Bazot. Et si c'est Sophie, il est tellement non. Toute qualité, nous bénissons l'Éternel pour chaque monde. Et nous pas oublier les bien-aimés en nous, en l'église aussi, qui a fait nous, qui a fortifié nous. Que la grâce de Dieu soit sur eux aussi, soit multipliée en abondance. Nous passons super bon réveillon ensemble. Et nous disons, bon Dieu, merci, parce que tout le monde a été présent. Ça qui pas été ça là, il pas été là. Mais tout le monde a été là. Nous bénissons, bon Dieu, pour le moment là, nous passer là. Et nous croyons jusqu'à présent, début de l'année là, commencé. Bon Dieu est venu, qui accompagne nous. Tu as dit quelque chose tout à l'heure là, Dieu a commencé une œuvre, il va la terminer, il va l'achever. Parce que Dieu n'est pas un homme comme moi-même et il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, il accomplit toujours. Et lorsqu'il a commencé quelque chose, il achève. Dieu est fidèle. Et c'est pour ça qu'il est fini, Seigneur a fait venir, qu'il fait parfaitement. Je bénis l'Éternel pour ça et je vais prier pour sa grâce encore ce matin puisse continuer à se multiplier dans nos vies. Et nous changer les personnes âgées dans les EHPAD, soient fortifiés et soient encouragés. Les amis qui ont travaillé, qui ont occupé des yeux. Ouais, et ceux qui sont en prison aussi. Nous prions Bazot. Nous commandons bon Dieu grâce Bazot aussi. Ceux qui suivent nous. Ça qui couche à l'hôpital là, nous bénissons bon Dieu pour eux et nous savons, mais pas trop court pour guérir. Bon Dieu qui a guéri toujours. Et qui a restauré, qui a opéré miracle. Tiens bon dans la foi. Nous prions avec vous pour que la puissance de Dieu se manifeste dans la guérison. Et nous bénissons tout ça qui a travaillé dans ces métiers-là. C'est un métier qui vraiment qui a occupé des personnes âgées, qui a occupé des malades. Je vous encourage. Et vraiment, que bon Dieu vraiment permette au gouvernement-là d'être reconnaissant envers eux autres. C'est vrai. Tout ça, les pompiers, tout ça qu'il a, nous bénissons l'Éternel. Et nous avons béni bon Dieu pour aussi gagner directeur et chaîne là qui a permis nous porter parole là. Et les petits techniciens Emmanuel là qui là et les autres, nous bénis l'Éternel Bazot, nous bénis l'Éternel pour tout ça qu'a porté l'évangile aussi en les radios là. Merci parce que porte l'évangile ouvert, qui continue à grandir encore. Nous bénis bon Dieu pour tout ça bon Dieu j'ai opéré, qui fait encore et encore ce matin pour sa parole parce que quand il mettait en parole dans les chairs parce que ça et nous qu'a béni, nous qu'a prié. Seigneur, nous sommes là dans ta présence, nous espérons en toi. Nous comptons sur toi, chaque monde qui vient avec un soif, enfin, papa, il cisé devant télé là parce que il y a un espoir qu'il parle au bon matin là. Ça qui est l'église tout à l'heure, nous bénissons, nous prions pour trajet papa, puis arriver sans danger, sans accident. Nous commandons une grâce exceptionnelle pour ça qui peut pas aller, Seigneur, qui est certainement malade ou ben yo les chaises à yo peut pas aller, mais yo qu'à suivre tous les dimanches papa avec fidélité. Nous prions aussi
Seigneur, pour ça qui couché, nous changeons, nous demandons grâce par yo exceptionnelle, Seigneur, et nous bénissons. Papa, nous bénis toutes les frères, les sœurs auprès, les amis, les familles. Nous bénissons bon matin la grâce en multipliant les yo. Et nous commandons grâce pour surtout, Papa, au bon matin là, pour oreilles à chaque monde ouvert, oreilles spirituelles et cœur à chaque monde ouvert pour recevoir parole là. Moi mettez servant au devant, Papa, m'en prier pour vraiment ici en nous parler au bas, pour porter parole là avec audience, avec assurance, avec fermeté aussi, avec sagesse et toute simplicité, Papa, pour nous recevoir, Papa, qu'on gloire. Parce que nous parole là, il qu'on gloire aussi, il qu'on marteau, il qu'on épée, et bien, Papa, il qu'on aussi diffé. Il a venu consommer, il a consommé aussi, il a venu consoler, il a aussi rafraîchi parole là, il a bâti, parole là, il a construit, parole là, il a détruit aussi ça, Satan mettait en place. Et c'est pour ça que nous croyons bon matin, la parole là, en bouche à serviteur, serviteur qui est sorti avec puissance, Papa, et audience. Nous bénissons, Papa, il nous bénit, nous demandons protection divine en l'air, Seigneur, et merci pour ça qu'on a fait bon matin là. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit. Béni. Éternel. Yes. Alléluia. Alléluia. Pasteur Luciano, que le Seigneur te bénisse richement encore. Yes. Plus grâce encore, plus force. Amen, amen, amen. Plus continuité encore. Amen. Oui, c'est important. Amen. Pour toi et ta famille. Yes. Amen. Et pour toute la famille des télé. Yes. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la parole. Dans la parole, c'est toujours la parole, hein? Yes. La parole de Dieu. Nous sommes des enfants de la parole de Dieu. Amen. Pas n'importe parole, mais la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons voir à Ézéchiel, chapitre 18. Nous allons lire. Et pour te dire franchement, quand je lisais, nous peut-être pequenis tout le temps pour vraiment parler de cela. Mais nous allons prendre, peut-être même si nous faisons des temps, oui, c'est pas nous vrai. allons faire. Oui. Amen. Mais quand je lisais le chapitre 18, peut-être pour certaines, la première fois qu'ils vont entendre ça, donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous lisons le chapitre 18. Amen. 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 Parce que ça va de mettre des interrogations à nous, vraiment. On prend depuis le 1. Yeah. Tu veux prendre le Yes. Amen, amen. Écoutez Amen. quand il lisait pour toi. Yes. En plus, c'est une bonne chose de lire la parole de Dieu. Ouais. C'est vrai, les fois, même si c'est juste simplement lire la parole. Mais oui, c'est la parole là. Amen. Alors, il est dit en Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 1, « Le Seigneur m'adressa la parole. Pourquoi entendons répéter, je reprends, pourquoi entendons répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Verset 3, « Par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Verset 4. En effet, la vie de chacun m'appartient, celle des parents comme celle des enfants. Et c'est le coupable qui doit mourir. Verset 5. Prenons le cas d'un homme qui pratique le bien en agissant de manière juste et honnête. Verset 6. Il ne participe pas à des repas sacrés sous les montagnes. Il ne rend pas de culte aux sales idoles des Israélites. Il ne déshonore jamais la femme d'un autre. Il n'a pas de relation avec une femme pendant ses règles. 7. Il n'exploite ni ne vole personne. Il restitue le gage fourni par son débiteur. Il donne du pain à qui a faim et des habits à qui en manque. Il ne prête pas son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Il ne se rend pas complice de l'injustice, mais prononce des jugements impartiaux. Il obéit aux règles et aux lois que j'ai établies en agissant loyalement. Eh bien, moi le Seigneur, Dieu, je l'affirme, un tel homme pratique vraiment le bien et il vivra. Verset 10. Supposons que cet homme ait un fils qui pille, tue et commette toutes sortes d'actions de ce genre. Contrairement à son père,
Il participe au repas sacré sur les montagnes, il déshonore la femme des autres, exploite les pauvres et les défavorisés, vole les gens, ne restitue pas les gages fournis par ses débiteurs, il s'adonne au culte des idoles et commet à cette occasion des actions abominables, il prête son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Un tel homme doit vivre? Sûrement pas. Il a commis tous ces actes détestables. Il mourra donc et sera lui-même responsable de sa mort. Verset 14. Supposons qu'il ait à son tour un fils. Ce fils a vu toutes les mauvaises actions commises par son père, mais il ne suit pas son exemple. Verset 15. Il ne participe pas au repas sacré sous les montagnes. Il ne rend pas de culte aux sales idoles des Israélites. Il ne désordre jamais la femme d'un autre. Verset 16. Il n'exploite ni ne vole personne et il n'exige pas de gage de ses débiteurs. Il donne du pain à qui a faim et des habits à qui en manque. Il ne se rend pas complice de l'injustice. Il ne prête pas son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Il obéit aux règles et aux lois que j'ai établies. Cet homme n'a pas à mourir pour les fautes de son père. Il conservera assurément la vie. Alléluia. Verset 18, c'est son père qui a opprimé, volé et maltraité les gens autour de lui. C'est donc lui qui mourra pour ses fautes. Verset 19, vous demandez pourquoi le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père. Eh bien, c'est parce qu'il a agi conformément au droit et à la justice et qu'il a obéi à toutes mes règles. Il vivra donc. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants n'auront pas à payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants. L'homme de bien sera récompensé d'agir avec justice et le méchant sera puni pour le mal qu'il a fait. 21. Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et à agir conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir. Assurément, il vivra. Tous ses torts seront oubliés et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Verset 23. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare. Moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, s'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, pensez-vous qu'il vivra? Sûrement pas. Toutes ses bonnes actions seront oubliées. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il a commis. Verset 25. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez-moi bien, vous les Israélites. Est-ce moi qui va trop loin? N'est-ce pas plutôt vous qui passez les bornes? Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il a fait. Si au contraire, un méchant renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir de manière juste et honnête, il sauve sa vie. Verset 28. Il peut continuer à vivre puisqu'il est rendu coupable de ses mauvaises actions et il a renoncé, il n'y a plus de raison qu'il meure. Verset 29. Mais vous, les Israélites, vous dites, le Seigneur va trop loin. Eh bien non, ce n'est pas moi qui vais trop loin. C'est vous qui passez les bornes. Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi le Seigneur Dieu, changez donc de vie. Détournez-vous de tout le mal que vous faites. Ne laissez plus aucune faute causer votre perte. 31. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi voudrez-vous mourir, Israël? 32. Vraiment, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vivrez. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Oh là là, c'est fort. Merci, hein? Seigneur. Ah oui. C'est fort. Amen. Je lis tout cela C'est un Dieu juste. pour amener nous Amen. à verset 31. Yes. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est juste Dieu. Amen. Il est juste. Ouais. Et chacun de nous, nous avons en responsabilité. Yes. Amen. Amen. Dieu lui-même, il a sa responsabilité. Et j'aime ça qu'il nous dit, renoncer. Renoncer aux mauvaises actions
que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi voudriez-vous mourir, Israélites? Il parlait pour les Israélites à l'époque. Amen. C'est Et le il même parle Dieu. pour nous C'est aujourd'hui. le même Dieu. Il parle pour nous. Il Amen. parle pour nous. Nous avons le même. Dieu. Nous sommes la chair comme eux. Hein? Amen, amen. Et nous faisons des bêtises Comme eux. eux. Oui. Nous pensons comme eux. Yes. Aujourd'hui, il nous dit que oh, ouais, les enfants vont souffrir les Oui. conséquences de leur père. Ouais, de oui. leur- On dit ça des fois. Ouais. Mais s'il dit que tu repentis Oui. et tu fais, si tu fais la même chose comme ton père, Oui. tu vas trouver les conséquences. C'est- Amen. Amen. Mais Dieu encore, c'est un Dieu d'amour. Yes. Semaine, dans les jours passés, toujours les gens célébraient. Ouais, nous célébrer ce Dieu d'amour. Yes. Accord. Alléluia. Qui veut nous aider. Et regarde, il a donné l'homme. L'homme, tu as ta part à faire. Oui. C'est vrai. Il dit, trouvez-vous un cœur droit. Pas un cœur qui est mauvais. Et regarde à Ézéchiel 36, 26 à 27. Amen. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Amen. Alors là, il veut nous donner une grâce à corps. Yeah. Amen. Il veut donner son peuple. Il dit que vous, premièrement, en chapitre 18, c'est toi-même. Si tu changes ton comportement, c'est toi-même qui va affecter la vie. Amen. Oui, oui. Tu vas porter un effet sur ta vie. Amen. Et moi-même aussi, je veux vous donner ces grâces que tu as besoin. Il a dit à son peuple et il nous dit, parce que tu sais, nous sommes dans un temps que vraiment nous entendons encore d'entrer dans une autre dimension. Oui. Mais il nous dit que quel état de ton cœur pour entrer dans une autre dimension? Et c'est ça qui nous empêche aussi d'entrer dans la gloire en gloire. C'est ça qui nous empêche à être dans la prospérité de la vie, soit socialement, professionnellement, parce que notre état de notre cœur, les fois nous voulons même aussi blâmer les autres. Oui, oui, oui. C'est vrai. Mais il dit, est-ce que tu as pris conscience de ton cœur? Toi-même, tu as un part à faire. Mon désir, c'est de vous donner un cœur nouveau. Et c'est la raison pour laquelle il a dit que vous, avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Parce que quand il dit qu'un esprit nouveau aussi, c'est il y a quelque chose qui nous anime. Yes. Il pas simplement dit change ton cœur, Ouais, ouais. mais Ouais, change l'esprit là aussi. qui a animé ou là. Amen. Change de celui là qui a ou qu'a Dirigé. rempli plaisir, qui Voilà. a dirigé. Yes, yes. Les fois nous voulons changer notre attitude, ce que nous allons faire, mais nous pas voulons changer l'esprit à Amen, amen, amen. Dieu là qui a animé nous, qui a fait Ouais. leurs mauvaises choses. Il dit, change ton cœur et changer aussi l'esprit là. Yes. Parce que moi-même, je veux changer ton cœur et moi-même, je veux donner un esprit qui va t'animer pour faire ma volonté. Oh, béni soit l'Éternel. Dieu a encore nous donné des espoirs. Yes. Parce qu'il veut que nous marchons selon ses voies. Yes, yes. Amen. Nous disons que nous voulons être des imitateurs de Christ, imiter sa justice, imiter ses bonnes voies. Amen. Il ne veut pas que nous blâmions les autres.
Amen. Et nous avons la tendance à faire cela, de blâmer nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'aime aussi David, son état. Alléluia, nous voulons entrer dans une nouvelle année. Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Et regarde ce que même le psalmiste David, alléluia, parce qu'à un moment, son cœur était... Qu'est-ce qu'il a dit à versets 7 à 12? Oui, Somme 51, versets 7 à 12. Le roi David a dit, « Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. » Verset 9. « Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie que je sois en fête, moi que tu as brisé. » Verset 11. « Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. » Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il y a du travail. Amen. Amen. Nous avons en responsabilité, et David, un homme aussi qui est juste, qui est péché aussi, qu'il reconnaît son péché. Il reconnaît aussi que son cœur était mauvais. Son cœur était dévié au moment. Nous sommes humains, pas parfaits. Mais et c'est la raison pour laquelle que nous, comme les enfants de Dieu, nous n'allons pas rester dans notre faute. Nous péquer démérer dans notre faute. Nous sommes humains, les fois nous qui tombés. Et c'est la raison pour laquelle que nous pas ni pour punir une personne qui fait une faute. La Bible nous dit que l'homme juste là qui a tombé 7 fois. Mais c'est grâce, bon Dieu, quand Christ a de nous, il nous relève, il nous relève encore. Il nous dit encore cette année, relevez-vous, relève-toi encore. Alléluia. Parce que je veux vous donner un cœur nouveau. Mais est-ce que toi-même tu veux ce cœur nouveau? Et David a dit que moi, Seigneur, oui, je veux. Il dit que je veux ton esprit. Un mauvais esprit m'a influencé là. Un mauvais esprit m'a animé là. Je veux un cœur nouveau. Mais je veux ton esprit parce que je vois que ton esprit était loin de moi. Parce que je tournais vers un autre esprit. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a dit à Israël, avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Est-ce que tu as désiré cela? Est-ce que tu veux continuer la même manière et en même temps tu attends la bénédiction de Dieu? Je veux vous dire, la parole de Dieu dit non, tu ne peux pas continuer comme cela. Tu ne peux pas avoir la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu et tu es dans tes propres voies. Amen. Tu es loin de lui. Un cœur nouveau, nous savons que c'est quoi notre cœur? Un cœur nouveau. C'est un état vraiment. Tu sais que la Bible nous a dit que c'est là que toutes nos émotions, la volonté, amen, toutes ces choses-là, détermination, résolution, tout cela réside. C'est là que nous mettons tout là dans notre cœur, c'est dans cette partie-là. Il est sensible aussi. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons savoir qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur. Amen. Mais l'homme humain, l'émotion qui est là, comme il nous a dit que l'homme, c'est les pécheurs. Alors, si nous sommes des pécheurs, qui ça nous a mis? C'est le déçu, la jalousie. Amen.
Nous mettons toutes sortes de colère, le querelle. Ah, tout ça descend dans le siège de notre cœur. Amen. Et si nous pas fait un nettoyage, ça ouest là et ça nous bloque comme un gros caillou. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible dit que notre cœur est dur. It is like a stone. Il dit tirer le cœur des rochers. C'est ça qui nous fait que notre cœur comme un caillou. Parce que nous avons fait tellement de choses entrer. Et les choses qui ne donnent même pas des espaces. Il est dur. Alléluia. Quand tu mets la haine dans ton cœur, quand tu mets la rage, le mépris dans ton cœur, oh my God, il dit que c'est comme un gros caillou qui est là et ça bloque ta vie et réellement, ça bloque ta bénédiction. Ça bloque l'Éternel parce que tu sais que l'Éternel ne peut pas pénétrer parce qu'il n'aime pas ces choses-là. Mais aussi, tu es penché sur ça. Tu es penché. Et c'est là qu'il dit Israël, Israël, ouvre tes yeux là, ouvre tes yeux là. Tu veux que je te sauve, tu veux que je te délivre de ton ennemi. Mais vois l'état de ton cœur. Regarde ce que tu as mis dans ton cœur. Si tu envers tes frères, regarde ce que tu mets dans ton cœur. Mais la Bible nous dit que notre cœur est méchant. Naturellement et humainement, nous avons un cœur qui est méchant. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel. Il nous a donné des espoirs. Nous avons un cœur, Seigneur, qui ne croit pas, qui est loin de lui, est loin de Dieu. Mais Dieu, encore, il veut ramener l'homme parce qu'il a créé l'homme pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Il vous créer pour sa gloire. Alléluia. Mais il nous donne en chance, d'accord. Alléluia. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il nous aime tellement. Et si tu es là, d'accord, aujourd'hui, parce que Dieu lui-même, alléluia, il descend sa miséricorde sur vous. Il veut que tu vives. Il veut, d'accord, que tu portes sa gloire. Et regarde à Éphésiens 4, 29, 31. Nous ne pouvons pas oublier, si tous nos graines de vie, cette verset que le pasteur avait laissé pour nous la même semaine qu'il est parti parce que il sait que les fois nous sommes à l'église. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il dit que notre cœur est déceptif en toutes choses. Il dit que avant ça, regarde Jérémie chapitre 17, 9. Regarde ce qu'il nous dit, qu'il nous parlait aussi pour nous puissions comprendre encore, parce que les fois nous croyons que nous bons. Nous bons. Amen. Mais regarde, il dit que l'état d'un cœur, si tout un cœur qui n'a pas accepté Christ dans leur vie, c'est lui-là qui n'est pas né de nouveau. Regarde ce qu'il nous dit que notre cœur, ils sont. En Jérémie 17, verset 9, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Oh, rien n'est plus trompeur. Oh mon Dieu. Alors, nous, si tu nous pas convertis, il nous amène dans la tromperie. Oui, voilà. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Oh, aïe. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle que les fois nous sommes tellement frustrés. Oui, c'est ça qui amène les frustrations. Oui, il y a une frustration dans notre vie. Parce que nous-mêmes, le cœur, c'est tout ce que nous avons imposé, nous avons mis en dedans depuis tout petit. Et c'est la raison pour laquelle que seul Jésus, seul Dieu lui-même qui peut changer le cœur de l'homme. D'ailleurs, là, Jérémie dit ça dans le verset 10. Il dit, moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Alléluia. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je veux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actions. Amen.
Ouais, Et c'est là où nous retournons encore à Ézéchiel. Tu ne peux pas blâmer l'office. Ouais. Chacun de nous, nous tenons responsables. Amen. Nous ne pouvons pas continuer de la même manière et veut la bénédiction de Dieu et veut la guérison et ton cœur est loin de lui. Il même dit qu'il y a ceux qui entrent à l'église, qui confessent mon nom, mais son cœur est loin. Oui, Just regarde. c'est vrai. Mon Dieu, ou qu'a brûlé le corps. Regarde tout ça ou qu'a fait après, ou qu'a dit, bon Dieu, Oui. bon Dieu est bon. C'est simplement tu confesses, mais ton cœur N'est pas. ton cœur est loin. Tu peux aller à l'église et tu peux chanter, tu peux même danser. Et ton cœur est loin de lui. Tu confesses de Jésus-Christ, mais quand même, ton cœur est loin. Et nous allons lire ce que Paul nous dit, parce que Paul aussi, oh mon Dieu, il était qu'à confesser Christ, mais son cœur était loin de Dieu lui-même. Ne permette pas que ton cœur, alléluia, loin de lui. En Éphésiens, chapitre 4, verset 29 à 31, il est dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire aussi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Verset 31. Chassez loin de vous tout mauvais sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Amen. Amen. Ouais, Amen. c'est un combat. Nous ne pouvons pas continuer. Yes. Nous ne pouvons pas continuer avec la même attitude, le même esprit. Amen. Il dit que ôtez, get rid d'un cœur, le cœur qui est méchant, le cœur qui divise les choses tromperies. Il dit, éradiquez-vous de tout cela. Tu veux avoir un cœur, tu veux entrer dans une autre dimension. Les fois, nous disent qu'une autre dimension, another level. Nous quand entrer dans un autre level avec le même cœur. Et c'est la raison pour laquelle que même à verset 17, le même verset chapitre 4. 17 à 19. 17 à 19, ce qu'il nous dit. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Verset 18. Ils refusent de comprendre, ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte, ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Wow, c'est ça. Amen, amen. Ah ouais, c'est ça qui est. Amen. Il est inutile pour nous. Et c'est la raison pour laquelle vraiment, si nous voulons réussir, si nous voulons vraiment entrer dans une nouvelle dimension, nous n'y pouvons faire constat dans notre cœur. Yes. Nous n'y pouvons faire constat dans notre cœur. Qu'est-ce qui est là? Amen. Cet trésor qui est là, cette boîte de trésors qui est là, qu'est-ce que nous mettons en dedans? Et c'est la raison pour laquelle que même aussi Philippiens chapitre 4, il nous a dit, fais attention aussi ce que nous mettons dans notre cœur. Si nous mettons, oh là là, oh béni soit l'Éternel, qui ça qui est un cœur nous pue? Philippiens 4, oui. Verset. Philippiens chapitre 4, verset 8. 8. Ok. Philippiens 4, verset 8, il est dit, enfin, frères, portez votre attention sur
tout ce qui est bon et digne de louange. Surtout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il avait dit aussi, garde ton cœur. Et comment nous pouvons garder nos cœurs? C'est par les choses honnêtes, les choses agréables, les choses admirables. Amen. C'est là, il nous dit, garde ton cœur avec cela. C'est ça qui va porter du fruit pour toi. C'est ce qui va te faire agréable pour entrer dans l'autre dimension. Amen, amen. Il nous dit, ne penche pas sur les choses païennes, les choses anciennes, les choses qui étaient dans la chair, les choses qui font notre cœur endurci. Ouais. Amen. Les malcontentements, les colères, les amertumes, le murmure. Oh là là, si tous les nous qu'à murmurer contre Dieu, murmurer contre les gouvernements, murmurer contre les pasteurs. On murmure qui est là sans cesse. Nous qu'à murmurer. Tout ça qu'a fait chez nous dur. Tu connais, toi, si tu ne parles pas tellement, mais ou pas quand même confesser, plus en plus, d'année sur année, il est là. Yes. Et laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui se passent dans les 2 ans qui a fait cher endurci, comme en rocher. Mais il nous dit, tu veux entrer dans ma bénédiction, tu veux entrer dans une nouvelle dimension, change. Fais un changement de cœur. Fais un constat de votre cœur pour entrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, ça s'appelle un nouveau cœur. Un nouveau cœur, un nouveau esprit. Et laisse-moi te dire, il a son esprit là pour nous donner. Amen. Pour aider nous à faire sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, soyez aussi repentis, convertissez-vous. Amen. Pour ça, ouais, s'ouvre l'esprit là qui permet de faire la volonté de Dieu. Sur toi-même, tu ne peux pas le faire. Même si tu veux le cœur nouveau. Mais si il dit que si ou pas converti, si ou pas repenti, si ou pas entrer dans la repentance, dans la conversion, tu ne peux pas. Comme Nicodème. Nicodème voulait avoir ce cœur nouveau. Mais Jésus lui dit que Nico, tu veux avoir ce cœur nouveau? Repentez-vous, baptisez-vous et tu auras le Saint-Esprit qui va te aider, qui va te booster, qui va te animer pour recevoir encore la bénédiction, la grandeur, la guérison. Peut-être c'est la guérison, peut-être tu es déjà converti, mais en même temps, il y a quelque chose dans ton cœur qui doit changer, qui doit transformer. Alléluia. C'est ce qu'il veut pour nous. Un cœur nouveau, un nouveau année, une nouvelle dimension, c'est un nouveau cœur. Amen. Alors, un nouveau esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous donner le pouvoir, pour nous donner la puissance, pour nous donner le quoi que nous avons besoin. Parce que sur nous-mêmes, oh là là, moi, je n'ai besoin. Encore. Nouvelle année, nouvelle dimension. Cet esprit de Dieu, je veux de toi. Parce que c'est lui qui va nous influencer. Amen. Tu sais ce qui t'influence aujourd'hui, qui t'amène dans des débauches, de faire tout ça. Laisse-le cet esprit, alléluia, alléluia, te animer pour puisse accomplir la volonté de Dieu et pour puisse encore entrer dans la bénédiction de Dieu. Pour Dieu puisse encore nous donner une autre année de même 24. Et puis, il dit que parce que j'avais un cœur nouveau. Amen. Dieu veut vous donner un cœur nouveau. Mais est-ce que toi-même,
tu veux cette cœur nouveau. Comme David a dit, alléluia, dans sa prière. Alléluia, soyez sincères. Que le Seigneur nous bénisse richement. Le temps est déjà arrivé sur nous. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Avoir un cœur nouveau. Amen. Et Dieu, il est là pour te aider, pour t'assister, pour avoir ce cœur nouveau. Pour ta famille, sois dans la joie, ton mari dans la joie, tes enfants dans la joie, tes copains, tes copines, les professeurs, les patrons, tout, Seigneur, prends joie à nous parce que notre cœur est transformé et changé et nettoyé et pur par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse richement et nous disons encore une bonne, très bonne année encore pour vous avec grâce, bon Dieu. Amen. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas